Les balados de la CSN. Pour cette nouvelle balado-diffusion, Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN, rencontre Marie-Ève de Bellefeuille, éducatrice spécialisée au CLSC Beauport. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir à ce balado-là qui nous permet de mieux connaître les membres de la CSN puis ce qu'ils font. Donc justement, toi, c'est quoi ta job dans la vraie vie? Dans la vraie vie de tous les jours, je suis technicienne en éducation spécialisée. Je travaille au programme jeunesse dans un CLSC, donc dans un CIUS, au CIUS de la capitale nationale. Donc, je travaille avec les jeunes, les enfants et leurs familles ou leur milieu de vie, finalement, dans lesquels ils évoluent. Ça ressemble à quoi une journée de travail ou une semaine de travail de Marie-Ève? Une semaine de travail, ça fait beaucoup de visites à domicile. Donc, parce que la façon d'aider les familles, c'est d'aller les voir chez elles, c'est d'aller les aider dans leur quotidien. Donc, on va le matin, au retour de l'école, aider finalement les parents qui ont de la difficulté, soit avec les troubles de comportement de leurs enfants, soit juste à s'adapter aux nouvelles réalités familiales, un nouveau bébé, un stress familial. Donc, on aide les parents et les enfants dans leur quotidien à passer à travers les étapes de la vie, finalement, qui sont des fois un petit peu ardues. Oui. Puis quand ça va moins bien, j'imagine que dans le cadre de ton travail, tu peux être en lien avec les centres jeunesse? Oui, on travaille en collaboration avec eux. Nous, c'est des services de première ligne. Donc, souvent, c'est des gens qui sont volontaires, qui viennent chercher des services, qui sont référés par des médecins, pédopsychiatres, les écoles. Ça peut arriver un petit peu partout, les gens qui appellent au 811 finalement parce qu'ils ont des difficultés. Donc, c'est des gens qui arrivent volontairement chercher des services. Mais des fois, ça arrive que les services sont après la DPJ ou avant la DPJ. Fait que c'est vraiment la différence entre les deux. Mais on a besoin d'eux et ils ont besoin des fois de nous aussi. C'est quoi ta passion dans ton travail? Hey boy! Le bien-être des enfants. Vraiment. D'être disponible. J'aime voir le sourire des enfants heureux, finalement. Fait que je pense que c'est ce qui fait que je continue de faire ça, malgré les épreuves, malgré la lourdeur des dossiers, malgré les embûches, les tâches administratives, tout ce que les structures peuvent demander, qui fait que je suis encore là aujourd'hui et que j'ai encore envie d'être là jusqu'à ma retraite, finalement. Ça fait quand même un bout de temps que tu fais ce travail-là? Je suis en CLSC depuis 2003. OK. Puis comment ça a évolué? Est-ce que ça s'est amélioré, dégradé, les conditions dans lesquelles tu fais ton travail? Dégradé, je trouve que c'est un gros mot. Évoluer, oui, parce que les situations familiales se sont alourdies. Au début, on avait des dossiers qui étaient plus, je peux pas dire bonbons, là, mais des dossiers qui étaient facilement gérables où on pouvait fermer le dossier en disant « cette famille-là est capable de faire son bout de chemin, on sait que c'est pas parfait, mais ça va être plus facile. » Tandis que là, il y a des contraintes, des fois de temps, de nombre de rencontres qu'on doit respecter parce que c'est normal, il y a d'autres gens qui attendent, donc ça prend un certain roulement. Fait que c'est un petit peu là que le défi, que la lourdeur, finalement, est apparue, finalement. Là. Je dirais que, ouais, c'est pas mal. Si tu avais une baguette magique puis tu pouvais changer une ou deux affaires dans ton travail pour améliorer le service que tu donnes, ça serait quoi? Moins de tâches administratives pour être plus présente auprès des familles. Ça, je pense que ça ferait une différence. On serait moins en arrière de nos bureaux. Plus sur le terrain? Plus sur le terrain. Là où ça compte? Oui, c'est ça. Vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui ferait une différence. Mais on comprend aussi qu'il il y a des démarches à faire, mais c'est vraiment... Les éducateurs, on est habituellement dans le concret, on n'est pas dans la paperasse. On aime l'action, on aime on s'en va à domicile, on s'en va à 7 heures le matin, des fois, chez des familles pour les aider. Et après, toute la rédaction, toute la structure vraiment cléricale du travail qui vient plus... C'est là que vous pourriez avoir du soutien aussi, des gens qui vous aident là-dedans pour que vous pour privilégier la mission essentielle qui est d'aller sur le terrain, finalement. Oui, c'est ça. Fait que c'est toute la rédaction de notre dossier parce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, faut le rédiger. Donc, c'est là un petit peu là, qu'on on perd du temps. C'est quand même important parce qu'il faut laisser des traces. Mais ça amène qu'on est des fois pas assez sur le terrain, finalement, pour pouvoir venir en aide à ces familles-là, ces enfants-là, ces milieux-là, parce que des fois, c'est les parents, les grands-parents, c'est les écoles, c'est tout le réseau qui entoure les enfants, les garderies.
C'est ce qui fait qu'on travaille fort, pareil. Qu'est-ce que tu as envie de me dire sur ton travail? Ou que les gens connaissent de ton travail? Travailler en jeunesse avec les parents, avec les enfants, ce que j'ai envie que les gens savoir, qu'ils sachent finalement, c'est toujours la passion qui fait qu'on est encore là. C'est toujours notre espoir qu'on a gardé envers des familles qui sont des fois, là, tu te dis, mais mon Dieu, c'est insensé ce qu'ils peuvent vivre et ils sont encore debout. Donc, je pense que les gens, j'aimerais beaucoup que les gens sachent que tous les intervenants, c'est moi, mais tous les intervenants qui travaillent auprès de ces familles-là, que ce soit la DPJ, les CLSC, peu importe à quel niveau ils travaillent avec eux, c'est que si on est là, c'est parce qu'on les aime, les enfants, puis on n'a pas envie. On n'a jamais eu envie de les laisser de côté, mais on fait toujours de notre possible, de notre 300% finalement, pour que les situations s'améliorent. Même si des fois, on entend un peu le contraire, ou c'est un petit peu ce qui est véhiculé, je pense. Là. Je veux que les gens sachent qu'il y a des familles, leurs voisins aussi, n'importe qui sont autour d'eux peut avoir des difficultés, peuvent aller chercher des services, puis c'est pas gênant. Au contraire, c'est une force. Ils sont allés chercher de l'aide avant que ça arrive le pire, finalement. Fait que mon travail, je pense qu'il fait une différence. Et je pense que les gens, monsieur, madame, tout le monde, il faut qu'ils sachent finalement que des éducateurs, ça a l'air simple. On s'en va on va dans l'intimité des gens. On va dans leur quotidien. C'est quand on rentre le matin, là, puis ils sont encore en pyjama ou ils sont en train de se brosser les dents, bien, c'est un peu ce qu'on vit. Fait que c'est comme... Il faut les aider dans le quotidien. Fait que c'est juste que les gens sachent finalement que c'est un travail qui vaut la peine. C'est un travail qui est très important, mais c'est un travail qui est caché. Donc, je pense que quelqu'un qui n'a pas eu affaire à ces services-là, c'est même pas que ça se peut. On voit ça à la télé, genre de super nanny de ce monde, mais on n'est pas des super nannies du tout. Mais c'est un travail qui fait la différence. Qui peut faire la différence d'un enfant qui peut être maltraité. Puis c'est pas des parents qui les aimaient pas souvent. J'ai jamais... C'est des parents qui étaient dans des situations difficiles. C'est ça. En tout cas, moi, dans mon travail, j'ai jamais rencontré un parent qui aimait pas ses enfants. Ils les aimaient peut-être pas toujours de la bonne façon ou de la façon, donc, que nous, la société, on aimerait qu'ils les aiment. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Fait que, ce que je veux que les gens sachent, c'est qu'on est là pour aider les parents qui ont de la misère. Puis des fois, c'est des parents qui ont de la misère une période de temps dans leur vie, puis des fois, c'est pas tout le temps. Il y en a qui en ont besoin pas mal plus longtemps, mais faut pas nécessairement les juger ou les... Mais moi, je pense que, tu parlais tout à l'heure des groupes. Oui. Moi, je pense qu'une des grandes, puis corrige-moi si je me trompe, là, mais une des grandes utilités, c'est que le parent qui est dans une situation difficile puis qui en voit d'autres, il se dit « Ah, mon Dieu, je suis pas tout seul. » C'est ça. Il n'y a pas juste moi. Puis juste cet effet-là, ça doit être apaisant pour un parent de se dire bon, oui, je vis des moments difficiles, mais je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Puis il y en a d'autres, puis il y en a qui ont été chercher de l'aide, puis qui vont mieux. Donc, ça peut m'arriver à moi aussi. Oui, puis ça peut arriver à n'importe qui, puis... Moi, ce que je fais dans mon travail, je le dis, je suis parent, puis je pense que c'est pas tabou. On a tous, des fois, envie de... L'image, c'est une image, là. Des accrocher au mur ou des mettre sur le bord de la rue une journée parce qu'on dit « Oh, mon Dieu, je suis plus capable. » Bien, ces parents-là, bien, aussi. Donc, d'entendre d'autres parents, ça aide. Mais des fois, juste d'avoir quelqu'un en face d'eux qui les jugera pas du fait que... Ils ont perdu patience. Je suis plus capable. Je suis plus capable, mais ça, je suis plus capable, c'est un cri au secours, finalement. Fait que, ouais. Être dans une relation d'aide comme ça, être dans des familles où ça peut être difficile. Je pense notamment là, au cas où, par exemple, c'est des dossiers en lien avec la protection de la jeunesse. Est-ce que c'est dur mentalement? Est-ce que ça a un effet sur toi, ça? Ben oui. On les ramène chez nous le soir dans nos pensées. On dit « Ah... Ouais. » Je pense qu'en CLSC, on a moins cette pression-là de danger, de risque. Il y en a toujours un risque, mais le risque est beaucoup moindre que les gens qui sont finalement à protection de la jeunesse. Eux, ils gèrent vraiment des risques qui sont plus élevés. Et on l'a vu. Exactement.
Mais oui, il y a des journées où je reviens, où je me dis, ce soir, ça va être plus rough. Là. J'espère que je n'aurai pas de nouvelles demain matin. Pas de nouvelles graves, parce que on met les services en place quand on est inquiet, mais en disant, j'espère que sa soirée va bien se passer, que ça ne sera pas trop lourd, qu'il va bien aller finalement, mais qu'il n'est pas en danger. Je ne laisserai pas les enfants en danger, mais tu sais, on les ramène en disant, oh là là, ça serait le fun si ça serait autrement pour lui, pour elle, pour même les parents. Les parents aussi, on vivent des trucs épouvantables. Ils ont des problèmes de santé physique, mentale, des stress financiers. Il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur Sur la frigo, table, là. ouais. Donc, tu sais, on a à gérer, je dirais, de tout. Puis c'est pas juste des familles, des fois, qui sont démunies financièrement qu'on va rencontrer. Il y en a un peu de tout, là. Puis les enfants, c'est notre avenir. Exact. Si on ne sème pas des graines, si on n'aide pas les graines à pousser comme il faut, ils vont pousser tout croche. Puis il y a des parents qui veulent qu'ils poussent tout droit, mais ils ont de la misère ou ils n'ont pas eu les modèles, eux non plus, pour que ça pousse droit. Donc, c'est un peu ça aussi. On va faire du coaching, on va les aider là, pour, dans le comment faire. Tu nous disais tout à l'heure, Marie-Ève, que entrer chez les gens comme ça, c'est avoir accès à leur intimité. Qu'est-ce que ça te fait de faire ça au quotidien, finalement? Au début, c'est hyper impressionnant. Et moi, je vivais même un malaise. Je me dis, il faut que j'y aille. Ils vont être assis à table en train de souper. Ils vont être en train de donner les bains aux enfants. Ou là, tu as accès à des informations et tu vois des choses. J'étais pas bien avec ça, mais je pense que de le nommer... Si moi, je suis pas bien avec ça, les parents ne l'étaient pas non plus. Fait que moi, la transparence, ça a toujours été, je pense, probablement une de mes qualités. J'arrivais chez les gens en disant, je sais, là, je suis assis, là, vous êtes en train de manger vos toasts au beurre d'arachide, puis moi, je suis là à côté de vous autres avec mon sac, mon beau petit pad avec mon stylo, puis je vous sens observer. En nommant exactement comment moi, je me percevais comme une espèce d'intrus, je pense que ça... Encore aujourd'hui, ça enlève l'espèce de pression que ça peut amener d'avoir un intervenant qui rentre chez vous dans ton quotidien. Parce que oui, tantôt, je parlais du déjeuner, mais les parents doivent nous dire, quand on les questionne, comment vous faites ça finalement? Qu'est-ce que vous faites quand vous réveillez vos enfants? Vous le faites comment? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous réagissez? C'est comme de dire, des fois, j'ai pas le choix, il faut que le parent se compromette en même temps. Ben là, des fois, oui, ce matin-là, là, j'ai crié après, puis j'ai dit des affaires qui ont dépassé ma pensée. Fait que quand tu rentres dans le quotidien, c'est ce que tu entends, mais si tu n'as pas créé un lien avec ces parents-là ou tu n'auras pas dédramatisé la situation avec eux en disant que oui, c'est impressionnant, bien, j'ai pas accès à ça, puis j'ai pas accès au travail qu'il faut que je fasse finalement. C'est malaisant, oui, mais c'est tellement riche d'informations de créer le lien avec ces parents-là pour qu'ils te disent exactement ce qui se passe, finalement. Finalement, c'est toujours pour les aider à ce que le lendemain matin ou le lendemain soir, la crise soit plus petite ou que le parent se sente beaucoup plus compétent. Parce que quand les enfants n'écoutent pas, là, on vient à bout. Puis le parent, il dit, moi, je suis pas bon. Je suis pas un bon parent. Mes enfants n'écoutent pas. Je fais juste crier après eux autres. C'est une roue en chaîne de dévalorisation, finalement, parentale, mais aussi pour l'enfant qui entend son parent crier, qui dit, je suis pas un bon enfant, j'écoute pas papa, puis j'écoute pas maman. Ça fait que c'est malaisant, mais c'est essentiel. Oui. Oui, parce que t'as pas le choix. Pour aider la famille, il faut que tu saches ce qui se passe. Oui, des fois, tu n'es pas obligé d'aller toujours dans le quotidien, parce que dans le concret de la routine, mais dans des cas où tu sais que les parents ont un malaise de te nommer, des fois, en y allant, tu as accès avec tes yeux de voir qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, c'est rarement tout mauvais. Fait que ça permet aussi de nommer ce qui va bien. Oui, de mettre en lumière. Fait que des fois, puis les parents ne le voient pas du tout, là. Faut, tu sais, avant de dire qu'il y a des défis, mais il faut aussi que tu dises que les parents que tu rencontres, ils ont des forces aussi, là. Fait que ça permet aussi ça, le quotidien, de développer finalement tout ce qui se passe dans leur journée. Ouais. L'intimité. On va pas partout dans l'intimité, mais même dans la gestion de leur lavage, des fois, c'est des questions qu'on peut poser. Quand ils lavent leur vaisselle, l'enfant qui crie, qui saute sur le divan.
Fait que des fois, c'est des questions aussi qui, dans la routine de tout le monde, finalement, c'est de l'acquis, on se pose pas de questions, mais dans d'autres familles que c'est problématique, qu'il faut aller voir jusqu'où juste l'organisation du quotidien va pour aider les enfants, finalement. Ça peut être intimidant. C'est une vraie job de terrain. Oui. Ah oui, oui. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence. En 2003, quand j'ai commencé, tantôt je disais que les suivis étaient plus souvent se réglaient plus rapidement parce qu'ils étaient moins, je dirais, peut-être cristallisés. La lourdeur des dossiers a changé, je dirais, de 2003 à on est en 2020, par des fois les problèmes de santé mentale qu'on va retrouver chez les enfants, les problèmes de santé mentale qu'on va retrouver chez les parents, qui sont, est-ce que c'est plus lourd ou c'est plus nommé? T'sais, c'est moins tabou un peu. Les dossiers qu'on avait avant, je pense, étaient des dossiers, j'appelle, un peu plus bonbons, que je pouvais appeler de gens, mettons, qui font des suivis au privé. Ces dossiers-là, en 2003, c'était ça. Donc, des familles moins hypothéquées, donc, bon, moins de difficultés financières. Moins de vécu, genre, soit de violence conjugale, de violence familiale, parce qu'il y a de la violence conjugale, mais il y a de la violence aussi familiale, moins de troubles d'attachement. C'est tous des trucs qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans nos dossiers qu'on a présentement. J'ose pas m'imaginer ce qui se passe en haut aussi, dans les surfaces un petit peu plus haut au niveau de la DPJ. C'est sûr que si nous, ça alourdit nos dossiers, eux aussi. Parce que vous prenez, le débordement, là. Exactement. Ouais. Puis le but, tu sais, c'est toujours de diminuer, finalement, le but étant, les services étant d'éviter ou de diminuer les signalements qui peuvent être faits, finalement, des enfants en faisant de la prévention, mais prévention étant un grand mot. Avant, on faisait plus de prévention. Maintenant, on fait vraiment plus de traitement. Et on perd un peu, je pense. C'est ce qui fait que la prévention a disparu. Ce qui se passe dans les autres domaines de la santé puis des services sociaux, tu parlais de santé mentale. Oui. Si on a de la difficulté à donner de bons services en santé mentale de façon générale, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, ben exactement. Voilà. C'est vraiment la réaction en chaîne. J'ai des fois des exemples de parents qui attendent des suivis en psychologie au programme de santé mentale et qui attendent depuis très longtemps et c'est ce qu'ils ont besoin. Ils les ont pas. Donc, leur santé mentale diminue. Leur état va de moins en moins bien, donc ça a une répercussion sur les enfants. Même chose, des enfants qui ont des diagnostics, sont en attente d'évaluation en pédopsychiatrie, en attente d'évaluation en orthopédagogie, en orthophonie. C'est les services partout. On essaie de comprendre ces enfants-là, pourquoi ils réussissent pas, pourquoi ils comprennent pas. Donc, l'augmentation des comportements difficiles dans les écoles. Donc, les parents qui vivent la pression de l'école. Mais mon enfant, il écoute pas. Il arrive toujours avec, j'ai des appels d'école, je dois me rendre à l'école. Même, il y a des enfants qui peuvent même pas être scolarisés. Donc, le stress parental qui vient, je peux plus aller travailler, il faut que je m'occupe de mon enfant. Il ne peut pas aller à l'école. Fait que c'est toutes des choses que recul de... En 2003, ça fait 17 ans. Je ne voyais pas ça. Mais là, maintenant, on le voit. Le réseau est à bout de souffle. Scolaire, santé, services sociaux. Fait que, peut-être pas sans lien avec les années d'austérité, effectivement. Exactement. Probablement. T'sais, on parlait beaucoup de déficit économique. De déficit financier, là, mais tout ce qu'on appelle, le président de la CSN appelait ça comme ça, le déficit social. Puis ça, effectivement, on coupe dans les services, puis tout l'effet que ça a après, ben... C'est la vague qui revient, là, finalement. Là. Sur le coup, tu le vois pas, mais là, présentement, c'est vraiment une vague qui revient en pleine face, finalement. Puis là, faut faire quelque chose pour les aider, mais les intervenants sur le terrain, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent avec s'ils ont comme temps 35 heures par semaine. C'est pas beaucoup. Des fois, c'est un peu plus. Mais on peut pas faire des miracles avec ça.
Mais on aimerait notre espoir, notre baguette magique. Tu sais, Oui. quelle baguette magique, ça serait ça? Pouf, il n'y en a plus. J'en vois plus d'enfants qui ont des besoins, trop de grands besoins. Là. Auquel on ne répond pas. Exactement. Qui attendent trop longtemps pour avoir des services avant. Parce que plus attend, plus ça se cristallise, plus c'est pire, plus on arrive, plus c'est... Finalement, c'est comme un incendie qui est pris dans une maison. Là. Et là, il faut éteindre les feux avant d'essayer de reconstruire. Et on en a pour plus longtemps. Il n'y a personne qui a de baguette magique, mais il y a pas mal de surplus à Québec. Peut-être que ça serait le fun qu'ils entendent le message pour la population du Québec. Oui. Oui. Dernièrement, on en a vu des effets. Il y a des nouveaux postes qui se sont ajoutés. Mais est-ce que c'est en lien avec ce qui est annoncé de la Madame Laurent? La commission Laurent. La commission Laurent? Peut-être, mais tant mieux. Finalement, tant mieux. S'il y a quelqu'un qui crie et qu'il y a eu un résultat, c'est ça. Donc, ça va être de voir qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le terrain maintenant dans le concret. Est-ce qu'on va réussir à répondre aux besoins de toutes ces familles-là, de tous ces enfants-là qui ont soit des retards de développement, soit des troubles de comportement majeurs, soit des problèmes de santé mentale? Bien, j'espère que ça va faire une différence. Ben moi, je pense, j'ai envie de te dire merci pour le travail que tu fais pour les enfants, pour les familles. Puis je te souhaite d'avoir la force d'esprit, de caractère et la santé physique aussi pour continuer parce que de toute évidence, c'est une mission qui est essentielle. Tu l'as dit aussi, oui. Peut-être pas très connue. On connaît les services à l'enfance quand ça va très mal puis que c'est des cas oui. très graves, mais tout le travail de prévention puis le soutien qu'on peut apporter aux familles puis aux enfants, puis le fait aussi que ça permette aux enfants, j'imagine, de mieux aller à l'école parce que tu peux pas bien aller à l'école quand tout ça se passe. Là. Alors, c'est un apport inestimable, je le disais, pour notre avenir. Ça fait que je pense que c'est ça, le vrai mot de la fin. C'est Oui. merci, Marie-Ève. Mais ça me fait plaisir et j'espère continuer encore longtemps. Je nous le souhaite. Merci.